Bismillahirrahmanirrahim. La bataille de Badr est le rôle de l'imam Ali alayhi salam. Allah vous a donné la victoire à Badr alors que vous étiez humiliés. Craignez donc Allah afin que vous soyez reconnaissants. Sourate 3, Al-Imran, verset 123. Ce verset évoque la première grande bataille de l'islam, la bataille de Badr, un événement majeur qui marqua l'histoire de la jeune communauté musulmane. Elle eut lieu en l'an 2 de l'Hégire, 2 ans après l'installation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine après son émigration Hijra de la Mecque. Cette année-là, plusieurs événements majeurs survinrent. Le jeûne du mois de Ramadan fut rendu obligatoire, la Qibla fut changée vers la Kaaba et le mariage de l'imam Ali alayhi salam et de Fatima az-Zahra alayhi salam, fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fut célébré. Le Saint-Coran parle de cette bataille dans le surat Al-Imran et Al-Anfal et la nomme Wam al-Furqan, jour du discernement. Le jour du discernement, le jour où les deux groupes se rencontrèrent. Surat 8, Al-Anfal, verset 41. Le contexte de la bataille de Badr. Les Quraysh de la Mecque, furieux contre les musulmans, voulurent écraser la jeune communauté et anéantir l'islam. Ils envoyèrent une armée de 1000 soldats, 100 cavaliers et 170 chameaux. En face, l'armée musulmane n'était composée que de 313 hommes, dont 82 mujahirun, les compagnons ayant quitté la Mecque avec le prophète, et 231 ansar, les habitants de Médine. Mais Allah leur fit descendre les anges pour les soutenir. Rappelez-vous lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça, je vais vous aider d'un millier d'anges déferlant les uns sur les autres. Surat 8, Al-Anfal, verset 9. Le rôle central de l'imam Ali alayhi salam dans la bataille de Badr, le porteur de la bannière de l'islam. Lors de cette bataille cruciale, l'imam Ali alayhi salam, âgé seulement de 25 ans, fut désigné par le prophète pour porter la bannière de l'islam. C'était un honneur immense car porter la bannière signifiait représenter la force, le courage et la foi des musulmans. C'était aussi un rôle très dangereux car les porteurs de bannières étaient souvent les premières cibles. Les premiers duels, Imam Ali alayhi salam se lève pour défendre l'islam. Avant le début du combat, 3 célèbres guerriers mécois, Utba ibn Rabia, son frère Shayba et son fils Walid, vinrent provoquer les musulmans en duel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Hamza ibn Abdullah Muttalib alayhi salam, son oncle, Ubayya ibn Harith et Ali ibn Abu Talib alayhi salam de relever le défi. Hamza affronta et tua Shayba. Ali alayhi salam combattit Walid ibn Utba et le tua avec une force et une rapidité impressionnantes. Ubayda alayhi salam combattit Utba, mais fut blessé. Ali alayhi salam et Hamza alayhi salam vinrent alors ensemble pour achever Utba. Ce fut l'imam Ali alayhi salam qui porta le coup final à ses champions, faisant tomber la première ligne de défense des Quraysh. Les autres exploits d'imam Ali alayhi salam durant la bataille. Après les duels, la bataille générale éclata. Imam Ali alayhi salam, armé de son épée Zulfikar, combattit sans relâche. Selon les récits historiques, Imam Ali alayhi salam tua lui seul 36 des plus célèbres guerriers ennemis, soit plus du tiers des tués de Badr. Son courage impressionna même les anges. Il rapportait que l'archange Gabriel, voyant Imam Ali alayhi salam combattre, dit au prophète: il n'y a pas de jeune homme comme Ali, il n'y a pas d'épée comme Zulfikar. L'assassinat d'Abu Jahl est la victoire finale. Le commandant ennemi Abu Jahl fut tué, ce qui sema la panique parmi les Quraysh. Imam Ali alayhi salam participa à la mise en déroute de l'armée mécoise qui laissa derrière elle ses biens, ses armes et ses bêtes. Conséquence de la bataille. Grâce à la bravoure d'Imam Ali alayhi salam et la foi des musulmans, la victoire de Badr permit d'établir fermement la jeune communauté musulmane, de renforcer la position du prophète et d'affaiblir les Quraysh, d'instaurer un exemple de courage et de foi pour tous les musulmans. Pourquoi Imam Ali est central dans Badr? Il fut le héros incontesté du champ de bataille, celui qui fit basculer la victoire. Il montra que la foi en Allah est plus puissante que les armes et le nombre.
Il incarna le sacrifice total pour défendre le prophète et l'islam. Plus tard, les ennemis de l'imam Ali alayhi salam, comme les Omeyyades, garderont une rancune profonde contre lui à cause de ses exploits à Badr. Cette rancune se manifestera à Karbala lorsque le petit-fils d'Ali, Imam al-Hussein, sera martyrisé. Yazid, fils de Muawiyah et petit-fils d'Abu Sufyan, dira clairement « Aujourd'hui, je me venge de ceux qui ont été tués à Badr. » Conclusion. Un modèle éternel. La nuit du 17 Ramzan, date de la bataille, reste une nuit sacrée où les invocations sont exaucées. Comme le prophète implorait Allah durant toute la nuit de Badr, « Oh Allah, si ce groupe de croyants est anéanti, il ne restera personne sur terre pour te glorifier. » Grâce à Allah, à la foi des compagnons et surtout à la bravoure d'Imam Ali, l'islam fut sauvé et renforcé. Leçon pour nous aujourd'hui. Rappelons-nous du courage d'Imam Ali alayhi salam. Restons fermés dans notre foi face aux épreuves. Honorons la nuit du 17 Ramzan avec des prières, des invocations et des lectures du Coran. Que cette nuit soit pour nous un moment de rapprochement avec Allah, à l'image d'Imam Ali alayhi salam, l'exemple éternel de courage et de foi et de sacrifice.